accompagné de Pierre Renaudin, pharmacien cofondateur et directeur du Bimedoc. C'est un logiciel de soins pharmaceutiques qui vient en appui du déploiement de ce projet et qui va permettre vraiment la coordination et la co-construction du plan de médication partagé. Il a été choisi dans le cadre d'une commission régionale des choix et tous les établissements porteurs de ce projet utilisent justement cet outil numérique en santé. Donc, ce webinaire est décomposé en 3 temps. Tout d'abord, environ 20 minutes de présentation du projet avec quelques éléments de contexte, le parcours type d'un patient inclus dans le dispositif, les rôles des différents acteurs impliqués, médecins traitants et pharmaciens d'officine notamment, le financement des professionnels de santé et structures, ainsi que le circuit de facturation, les spécificités du projet du centre hospitalier public du Cotentin. Donc 20 minutes de présentation du projet, suivi de 5 minutes de présentation des grandes fonctionnalités de Bimedoc par Pierre Renaudin. Et enfin, nous clôturons ce webinaire par 20 minutes de questions et échanges, tout en sachant que vous pouvez déjà poser vos questions dans le fil de discussion et nous allons réactiver de toute façon les micros à l'issue de la partie 2 du webinaire. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, en fait, ce projet régional OptiMedoc, il s'appuie sur le modèle du parcours Iatroprev, qui est un projet d'expérimentation porté par les Hauts-de-France au niveau du CHU Amiens-Picardie et du CHU de Lille. Et ce projet a débuté en septembre 2021. Donc, l'objectif, en fait, de notre projet OptiMedoc, comme le projet Iatroprev, c'est optimiser la pharmacothérapie des patients âgés, notamment polymédiqués et qui sont à haut risque iatrogène, et améliorer la collaboration ville-hôpital. Donc, ceci en favorisant le partage d'informations, mais en organisant aussi des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et les objectifs de projet qui en découlent sont les suivants: mettre à disposition du médecin traitant et du pharmacien d'officine un appui hospitalier dédié à l'optimisation médicamenteuse et aux situations de fragilité complexes, développer une coopération interprofessionnelle autour de la personne âgée, mettre en place une démarche d'optimisation de la pharmacothérapie visant à établir un plan de médication partagé et enfin créer une concertation pluridisciplinaire ville-hôpital. Donc, quelques notions historiques. Ce projet il a été lancé en novembre 2020 par l'Omedit en partenariat avec l'ARS Normandie, mais son lancement a été différé un petit peu suite au contexte sanitaire. Et à titre d'information, vous avez actuellement 12 établissements sur la Normandie porteurs de ce projet qui ont été financés sur mars-avril 2022, dont 3 sur le territoire de la Manche, avec le centre hospitalier public du Cotentin. Alors, quel est ce parcours innovant lien ville-hôpital? Donc, c'est un parcours en fait qui est séquencé en 4 grandes séquences au niveau du circuit pluriprofessionnel. Vous avez tout d'abord la séquence 1, c'est le repérage, avec 2 portes d'entrée possibles, soit les patients hospitalisés, soit les patients de ville âgés de 75 ans et plus. Donc, ce repérage, il va pouvoir se faire par le médecin traitant en collaboration avec le pharmacien d'officine ou directement au niveau de la structure hospitalière, notamment par le binôme d'appui hospitalier. À l'issue de cette séquence a lieu l'évaluation spécialisée par le binôme pharmacien-gériatre, donc le binôme d'appui hospitalier qui va procéder à l'optimisation de la pharmacothérapie et proposer un plan de médication partagé dans l'outil Bimedoc. À l'issue de cette séquence 2 a lieu la concertation ville-hôpital où les professionnels de ville, pharmaciens d'officine, médecins traitants, binômes hospitaliers vont discuter de manière synchrone ou asynchrone sur le plan de médication partagé dans Bimedoc et puis ils vont le valider. Enfin, ce parcours se termine par la séquence 4 qui consiste à la mise en œuvre et au suivi des interventions faites dans le plan de médication partagé. Et au cours de cette étape, en fait, le pharmacien d'officine va pouvoir réaliser
et ou poursuivre un bilan partagé de médication et conduire des entretiens d'observance auprès du patient. Quels sont les rôles du médecin traitant et du pharmacien d'officine? Donc, tout d'abord, au niveau des acteurs impliqués, le binôme hospitalier, donc dispositif d'appui hospitalier. Donc, le pharmacien hospitalier va procéder à la conciliation médicamenteuse d'entrée ou au bilan médicamenteux d'entrée, suivant la porte d'entrée, participer à l'élaboration du plan de médication partagé, réaliser une conciliation médicamenteuse de sortie dans le cadre d'une hospitalisation. Le gériatre va procéder à une conciliation des pathologies actives, faire un diagnostic des fragilités au décours d'une évaluation gériatrique standardisée et participer lui aussi à l'élaboration de ce plan. Le médecin traitant, lui, va pouvoir repérer en collaboration avec le pharmacien les sujets âgés à haut risque iatrogène et prendre appui auprès du dispositif du binôme hospitalier. Il va élaborer en partenariat avec l'équipe hospitalière, mais aussi le patient, les aidants, ce plan de médication partagé et puis mettre en œuvre les interventions proposées dans le plan. Et le pharmacien d'officine va lui aussi prendre part à l'élaboration de ce plan, mettre en œuvre les interventions faites et réaliser ou poursuivre le bilan partagé de médication et conduire des entretiens pharmaceutiques d'observance. Donc, tout ceci se fait de toute façon en collaboration avec les autres professionnels, infirmiers, préparateurs, etc., qui sont impliqués dans la prise en charge médicamenteuse, tout en sachant en fait que chaque établissement porteur de projet, finalement, va avoir finalement une organisation un petit peu différente et nous allons le voir avec le centre hospitalier public du Cotentin. À titre d'exemple, par exemple, certains centres hospitaliers vont mettre en place une consultation en gériatrie, d'autres une hospitalisation de jour, certains vont faire intervenir une infirmière de pratique avancée, par exemple. Concernant le financement et le circuit de facturation, donc, les modalités d'accompagnement financier à ce projet, en fait, associé à ce projet, prévoient une rémunération des professionnels libéraux qui vont prendre part activement, finalement, à la co-construction du plan de médication partagé. Donc, le médecin généraliste va être rémunéré à hauteur de 50 € par patient, le pharmacien d'officine à hauteur de 50 € par patient également. Mais il va avoir également la possibilité de facturer un bilan partagé de médication et dans un entretien d'observance en parallèle. L'établissement hospitalier, lui, va toucher 200 € par patient, plus 20 € pour la coordination et la somme correspondant à l'achat de Bimedoc. Donc, comment ça se passe au niveau de la rémunération? Donc, les établissements hospitaliers, dont le centre hospitalier de Cherbourg, va procéder 1 à 2 fois par an à l'extraction dans Bimedoc des données anonymisées avec les identifiants des libéraux qui auront participé activement à la construction de ce plan de médication partagé. Donc, Bimedoc, en fait, c'est à la fois un outil qui permet le partage des informations, de construire ce plan de médication partagé, mais c'est aussi un outil qui va permettre de tracer l'activité des professionnels et donc qui va donner lieu à leur rémunération. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est inscrivez-vous gratuitement à Bimedoc. Ça vous permettra de participer à cette activité et d'être rémunéré pour le temps que vous y aurez passé. Et la rémunération sera annuelle. Donc, je vais maintenant donner la parole à Justine Pot-au-Feu qui va vous présenter les spécificités sur le projet du CHPC. Oui, ça marche. Merci Alban pour la présentation du projet. Donc en fait, nous, au CHPC, je voulais rappeler un petit peu… Alors attends, comment je passe les… Je vais les passer, Justine. D'accord. Donc je voulais rappeler un petit peu… Déjà qu'on avait une belle collaboration ville-hôpital avec les pharmaciens d'officine du Cotentin. Donc, on fait déjà de la conciliation médicamenteuse au CHPC et on envoie systématiquement les conciliations de sortie aux officinaux, en sachant qu'à l'entrée, on les a déjà contactés pour récupérer le traitement, bien sûr.
Donc ça, actuellement, on le fait aux urgences pour les plus de 65 ans qui arrivent sans traitement. Et notamment, pendant la période Covid, ça a été assez compliqué puisque les gens arrivaient un petit peu sans aidants, sans famille, etc. Donc, ça a été utile. On fait aussi toujours la conciliation au sein du pôle gériatrique. Donc, bon, pour les plus de 75 ans, mais c'est pareil, ça c'était nos cibles du début, on a quand même pas mal élargi. On suit les patients qui vont aller ensuite en SSR sur Valognes et sur Ville. Et enfin, on fait la conciliation en chirurgie orthopédique chez les patients qui ont chuté de plus de 65 ans. Voilà, pour le contexte. Donc, pour répondre à l'appel à projet de l'OMEDIT, on a choisi effectivement de s'intégrer dans le parcours du patient qui sont suivis à l'unité d'évaluation neurogériatrique. Donc, en fait, ce sont des patients pour lesquels le médecin traitant va demander une évaluation neurogériatrique en consulte externe ou hospitalisation de jour. C'est des patients souvent qui ont une grosse suspicion de troubles neurocognitifs qu'il faut étiqueter, qui ont de la polymédication, de la iatrogénie. Donc, le médecin traitant va faire une demande auprès de notre unité UENG. Et également, il y a un autre cadre, c'est suite à une consultation qu'on appelle post-urgence. Ça, c'est vraiment récent. Bon, avec un contexte des urgences Pasteur assez compliqué à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a des patients qui arrivent chez nous aux urgences et qui vont avoir une évaluation gériatrique par l'équipe mobile. Et en fait, le but derrière, ça va être de les revoir a posteriori en consultation à l'UENG. Donc, au sein de cette unité, en fait, il y a un bilan qui est fait avec plusieurs intervenants au cours d'une hospitalisation de jour. En fait, le patient est convoqué pour une journée d'hospitalisation. Donc, il y a souvent, voilà, là, je vous ai mis les principaux intervenants, mais il peut y en avoir d'autres. On va avoir un bilan neuropsychologique, une infirmière qui va intervenir pour faire différents tests, comme le test d'hypotension orthostatique, de déglutition, choses comme ça. Il y a des imageries médicales souvent. On va, nous, du coup, intervenir pour faire le point sur la médication et essayer d'optimiser le traitement avec le gériatre. Et puis enfin, le patient et son aidant, sa famille, va rencontrer le gériatre. Donc ensuite, donc vraiment de façon pratique, donc nous, l'idée c'est qu'en fait, la secrétaire de l'UNG va nous donner le planning des patients qui sont vus la semaine d'après. Donc une semaine avant, on va, au même moyen que la conciliation, appeler l'officine référente pour récupérer le traitement habituel. Et puis l'idée derrière, ça va être que le jour de l'hospitalisation de jour, on va s'entretenir avec le patient et l'aidant, souvent, qui vient avec lui. On va vraiment récupérer les données de vie réelle sur la gestion du traitement et puis sur la médication du patient. On va analyser le traitement en concertation avec le gériatre. Et puis, donc, on va synthétiser ça sous forme d'un plan de médication qu'on va transférer dans la plateforme Bimedoc. Donc, cette plateforme, Pierre va pouvoir vous décrire un petit peu son fonctionnement, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme ville-hôpital très interactive. Donc, le médecin traitant et l'officine auront accès à ces données, puisque là, à l'heure actuelle, on continue de travailler avec des fax et des emails, ce qui n'est pas forcément très adapté. Et dans l'idée, un mois après, enfin voilà, ça c'est à voir aussi le laps de temps, ça peut s'affiner au fil du temps, mais on veut aussi prendre contact avec l'officine et le médecin pour voir ce qui est possible de faire. Est-ce que les optimisations proposées ont pu être mises en place? Ou est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des limites à ça? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la pathologie, etc. Ensuite, c'est des patients qui vont être suivis. En général, voilà, il y a une nouvelle consultation 6 mois, 1 an après la première. Donc, le but, c'est de suivre les patients également. Et lors d'une deuxième consultation à l'UENG, c'est pareil, on va essayer de vous recontacter 1 à 2 semaines avant pour récupérer le traitement, voir avec le pharmacien d'officine si un bilan partagé de médication a été réalisé et pouvoir le récupérer sur la plateforme. Et ensuite, le jour de l'entretien, de la même manière, on va revoir le patient, voir les évolutions de la médication et de la pathologie et essayer de regarder si les optimisations ont pu être mises en place ou pas. Donc, suite à ça, on est toujours
comment dire, en interaction sur la plateforme et on va mettre les évolutions du plan de médication sur Bimedoc. Donc voilà pour le projet en fait qui s'intègre au circuit du patient au sein de l'UENG, qui est un circuit que connaissent bien les médecins généralistes, hein. Après, là, l'idée, c'est aussi d'impliquer de plus en plus le pharmacien d'officine également. Donc, les portures du projet, bah oui, donc il y a moi, ma collègue Barbara Flambard, qui est à mi-temps aussi sur l'activité de pharmacie clinique, et donc le docteur Lamache, qui est chef de service en fait de l'UENJ. Voilà, Alban, pour les grandes Parfait. lignes. Donc, je vais maintenant donner la parole à Pierre Renaudin. Alors, est-ce qu'il est arrivé? Hop, pour la présentation. Hop, j'arrête mon partage. Et hop. Donc, c'est bon, Pierre. Normalement, je te viens de te nommer co-hôte, donc tu peux Parfait. présenter les grandes fonctionnalités. Et peut-être qu'il serait intéressant aussi de présenter comment rapidement on peut faire une RCP de manière asynchrone via l'outil BMEDoc. Je pense que ce Oui, serait tout à fait. intéressant. Merci. Donc, bonjour à tous, désolé pour mon retard. Donc, je vais vous présenter très rapidement l'outil Bimedoc, comment s'inscrire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à l'intérieur et effectivement, du coup, soit proposer un patient à l'hôpital et l'histoire également, enfin la fonctionnalité pour donner des avis sur les recommandations qui vous ont été partagées. Donc, je vais partager directement mon écran. Donc là, vous devez voir mon écran. Donc, il y a différentes choses qui sont possibles. Ici, vous voyez l'application Bimedoc. Je vais vous montrer dans un premier temps comment vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, soit deux choses. Soit vous n'êtes pas encore inscrit et l'hôpital, s'il souhaite vous envoyer des recommandations ou vous dire qu'il y a un patient qui a été pris en charge, il va pouvoir vous envoyer une notification par messagerie sécurisée MS Santé, si vous avez une adresse mail MS Santé. Et également, vous envoyer un lien sur une adresse mail que vous avez pu lui fournir. Mais vous également, vous pouvez aller sur le site bimedoc.com et cliquer sur inscription. Il y a un bouton s'inscrire maintenant. Et ici, on va vous demander si vous êtes un professionnel de santé. Donc, vous allez pouvoir vous chercher dans l'annuaire soit par nom, prénom, soit par numéro RPPS. Vous sélectionnez dans la liste. Donc ici, je vais sélectionner cet établissement dans lequel je travaille. Et du coup, j'ai juste à remplir la profession. Ici, je vais pouvoir mettre pharmacien d'officine. Et on vous demande un mot de passe et un numéro de téléphone mobile ainsi qu'un email. Le numéro de téléphone mobile nous permet à vous envoyer une double authentification une fois de temps en temps pour vérifier que c'est bien vous qui vous connectez et qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Et en validant, vous avez directement le compte donc, qui est créé. Vous pouvez accéder à l'application Bimedoc. Une fois que vous êtes inscrit à Bimedoc, vous allez atterrir sur cette interface. Vous verrez qu'il y a une fonctionnalité également qui vous est offerte, qui est un assistant d'analyse pharmaceutique. Et après, vous avez un onglet ici qui s'appelle Yatroprev et qui va s'appeler très rapidement OptiMedoc, comme le nom de l'expérimentation dans la région. Et ici, vous allez avoir, si vous avez déjà des patients qui vous ont été partagés par l'hôpital, vous allez avoir la liste de vos patients. Donc ici, on me dit que j'ai aucun patient qui m'a été partagé pour le moment. Et si je le souhaite, je peux proposer un patient à l'hôpital pour qu'ils me disent s'ils vont le prendre en charge ou pas. Donc, en appuyant sur le bouton inclure un nouveau patient, je vais pouvoir soit chercher un patient que j'ai déjà dans Bimedoc, soit créer directement le patient. Il y a quelques informations qui sont obligatoires où vous avez un astérix pour vous dire que c'est une information qui est obligatoire. Et une fois que je fais ça, donc j'ai le patient qui est directement créé et ici je peux renseigner donc les informations de mon patient sur ses antécédents, ses traitements, sa biologie et des problèmes que j'ai relevés chez ce patient. Et également choisir à qui souhaite adresser le patient ou en tout cas notifier l'établissement. Donc ici, le dispositif hospitalier, vous avez différents dispositifs hospitaliers et vous allez pouvoir choisir celui que vous souhaitez.
Vous allez pouvoir également rajouter le médecin traitant. Donc, le médecin traitant du patient, de la même façon, je peux directement taper le nom, prénom dans une barre de recherche. Et par exemple, je vais pouvoir trouver Thomas Dauvé qui est médecin, qui utilise déjà Bimedoc, donc il va recevoir directement une notification. Et s'il n'est pas encore inscrit sur Bimedoc, il recevra une notification sur son adresse MS Santé, puisqu'on est connecté donc aux messageries sécurisées régionales ou nationales. Et vous avez l'ensemble des adresses de messagerie sécurisées françaises qui sont déjà renseignées dans Bimedoc. Je peux ajouter d'autres professionnels de santé, comme l'infirmière du patient, si je le souhaite, rajouter des aidants. Tout ce qui est pathologie, ici par exemple, je vais pouvoir directement aller chercher dans une liste et qualifier, si je le souhaite, un antécédent du patient. Est-ce que mon patient a chuté, par exemple, le statut nutritionnel, est-ce qu'il a des troubles de la déglutition. Ajouter également l'ordonnance. Donc ici, vous allez pouvoir importer une image ou un PDF de l'ordonnance si vous le souhaitez directement. Ça va reconnaître les médicaments et ça vous les ajoutera dans la liste pour éviter toute ressaisie, ou saisir les médicaments directement en sélectionnant le médicament dans une liste. Vous avez différentes autres informations que vous pouvez renseigner, comme l'observance, qui prépare les traitements, qui les livre, qui administre les traitements au domicile. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir écrire des commentaires sur le patient si vous le souhaitez et partager le bilan d'inclusion, ce que vous venez de faire, auprès de l'équipe de soins pour notifier l'établissement que vous souhaitez et le médecin traitant que vous souhaitez proposer à un patient dans l'expérimentation. Donc ici, on vous demande, est-ce que vous voulez envoyer donc directement des notifications à ces personnes-là? Vous allez pouvoir personnaliser votre email et appuyer sur envoyer. Une fois que vous avez fait ça, l'hôpital et le médecin traitant, du coup, vont pouvoir vous répondre directement dans l'application et vous serez notifié par email ou sur votre téléphone portable en fonction de ce que vous avez choisi, dès qu'il y a un professionnel de santé qui vous répond. Donc, donc ça, c'est pour la partie donc, présentation de ce que vous pouvez faire dans Bimedoc lorsque c'est vous qui proposez un patient. Et donc ici, maintenant, dans ma liste des patients, j'ai un patient que j'ai proposé, où je suis en attente du coup de la réponse des professionnels de santé, donc hôpital et du médecin traitant. Si je suis médecin traitant, bah, du coup, à la place, je vais mettre le nom du pharmacien d'officine et le nom de l'hôpital, et du coup, ils recevront également une notification. Je vais me changer de compte pour vous montrer justement la partie quand un établissement en fait va vous envoyer des notifications. Ici, donc, j'ai la liste de tous les patients, et lorsque des recommandations ont été émises par l'établissement hospitalier et qui vous demandent votre avis, vous allez recevoir un email en fait dans votre boîte email et vous allez pouvoir accéder au dossier du patient, par exemple ce patient-là. Et directement au niveau de la proposition des recommandations, on va vous proposer directement de donner votre avis pour pouvoir, si vous le souhaitez, ici, à la troisième étape, donner votre avis, par exemple, que vous êtes d'accord d'arrêter ce médicament qui est l'Atarax. Le médecin a donné une raison qui ne s'est pas recommandée chez la personne âgée, par exemple, et du coup, vous allez pouvoir vous donner votre avis si vous êtes d'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir valider l'ensemble des avis que vous souhaitez donner, et l'équipe hospitalière et les autres personnes de l'équipe de soins du patient recevront en fait la liste des avis, et du coup, on pourra l'équipe hospitalière pourra dire si la recommandation a été retenue ou pas, et vous proposer du coup de modifier, d'arrêter par exemple ce traitement, de proposer un entretien pharmaceutique ou de modifier la posologie de ce traitement. Donc à chaque étape, à chaque fois que vous avez une action à faire, l'établissement vous envoie en fait une notification que vous recevez qui vous demande de vous connecter à Bimedoc et du coup de donner la réponse du coup à chaque recommandation ou chaque action qui vous est demandée. Donc ce qu'il faut finalement retenir, c'est que vous pouvez vous inscrire donc gratuitement sur Bimedoc
en allant sur bigmedoc.com. Dans l'onglet, soit vous allez pouvoir proposer des patients ou soit revoir la liste de vos patients qui ont été inclus. Et à chaque fois qu'une action vous est demandée, vous recevez dans cette boîte email, en fait, une demande d'action. Et du coup, à chaque fois, il y aura un bouton quand vous n'avez pas encore fait l'action pour vous proposer, en fait, de remplir telle ou telle action. Donc, j'ai fini pour la présentation et après, je pourrais répondre